Jean-François Kempf, organisation Porte Ouverte, qui est une organisation protestante. Oui. Très important. Je voudrais simplement dresser un tableau de la situation telle que nous le voyons à notre association, donc Portes Ouvertes, au service des chrétiens persécutés à travers le monde. Nous sommes tous conscients bien sûr des conflits et chutes de régime au Moyen-Orient qui ont engendré des implications très profondes dans la vie et dans la structure interne des pays concernés. Et les minorités religieuses se sont vues exposées à une hostilité dont ces régimes, dans une certaine mesure, les préservaient dans le passé. Cela se traduit aujourd'hui par des attaques dans le cadre de conflits sectaires, ethniques et religieux. Les conséquences sont que les minorités sont confrontées à la violation des droits de l'homme sous toutes ses formes, sous le regard indifférent de leur gouvernement. Et l'absence d'état de droit fait des chrétiens l'une des minorités les moins, sinon la moins bien protégée de nos jours. Les chrétiens d'Orient, les autochtones, ont émigré et ils émigrent toujours encore, sachant qu'ils ont peu de pays qui prennent la responsabilité de les secourir, sachant qu'ils représentent la communauté la plus vulnérable, sachant qu'ils n'ont pas le pouvoir de se défendre eux-mêmes. Il est absolument faux de croire que les chrétiens sont victimes de dommages collatéraux. Ce n'est pas le cas. Leur crime, c'est tout simplement d'être chrétien. Et ça, je voudrais bien le souligner. Le drame est que nous sommes en train d'assister au déclin du christianisme dans une région qui était son lieu de naissance, son berceau. Et bien que leur présence remonte au 1er siècle de notre ère, la philosophie des djihadistes est que les chrétiens sont des éléments dangereux qui doivent être expulsés du Moyen-Orient. Aujourd'hui, le message est clair, il y a un nettoyage religieux. Et il faut que nous en soyons conscients, qui veut chasser ou éliminer toute présence chrétienne. Et les questions qui nous reviennent, qui nous préoccupent, c'est quel est l'avenir des chrétiens d'Orient et que pouvons-nous faire? Nous sortons chaque année un index de persécution. Je crois qu'il y en a suffisamment pour tout le monde, où on fait une analyse de la situation à travers le monde entier. Et on a une méthodologie bien particulière parce qu'elle est définie dans différentes sphères, vie privée qu'on analyse, la vie familiale, la vie sociale, la vie civile, la vie ecclésiale et les violences physiques. Et on termine avec une liste de 50 pays où on estime où les chrétiens sont le plus persécutés. Et nous avons relevé qu'en 12 mois, l'Irak est passé de la 9e place à la 4e, et la Syrie est passée de la 36e à la 11e. Les tendances enregistrées en 12 mois de 2012 à 2013 sont 1. Une marginalisation accrue des chrétiens, parallèlement à la montée de l'islamisme, une hausse alarmante de la violence antichrétienne au Moyen-Orient et en Afrique subsaharienne, il ne faut pas l'oublier, et aussi un repli culturel et religieux. Donc, à savoir que les religions majoritaires s'efforcent de marquer les cultures locales de leur empreinte. Mais parmi tous les pays du Moyen-Orient, nous trouvons que le cas de l'Irak représente une forme extrêmement forte de discrimination et de persécution. Notons qu'il y a une chose intéressante, il ne faut pas oublier que si les affrontements entre différentes factions sont réciproques, la violence contre les chrétiens est unidirectionnelle, non réciproque. Et les chrétiens sont vulnérables parce qu'ils ne sont pas organisés, ils sont isolés, ils sont minoritaires, et personne ne prend leur défense. D'une liberté de religion relative, les chrétiens sont devenus l'objet de la persécution, non de la part des musulmans, mais des extrémistes, et ils sont victimes de l'insécurité. Et leur situation est tout simplement intenable. Je voudrais simplement terminer en vous donnant un exemple. Pour indication, en Irak, de 1995 à 2002, il a été recensé 19 meurtres de chrétiens, soit environ 2,3 personnes par an. En 2004, après la chute de Saddam, il en a eu 115, puis le chiffre a dépassé les 700 pour l'année 2010. Nous assistons au déracinement du christianisme du Moyen-Orient, la région qui a vu naître les chrétiens qui sont la racine de ces pays. Si l'on coupe les racines, l'arbre meurt. Et ceci aura des conséquences dramatiques pour ces pays, mais aussi pour nous. Merci. Merci Jean-François. Je veux laisser la parole au père Georges Assadorian, mais je crois que Renaud Girard du Figaro souhaite dire quelques mots. Le vrai Munich, c'est l'abandon des chrétiens d'Orient. Pourquoi j'ai parlé de Munich? Parce que quand il est venu ici pour la première fois, le secrétaire d'État américain Kerry a dit, devant la presse qui était assemblée
au Quai d'Orsay, que l'affaire syrienne était le Munich de notre génération. Et donc moi j'ai dit qu'on ne pouvait pas avoir une comparaison plus erronée. J'ai expliqué pourquoi. On sache le régime de Bachar el-Assad, qu'on peut par ailleurs critiquer, mais n'a pas annexé de territoire. Il y a eu, autrefois, des territoires qui ont été donnés au protectorat à la Syrie, et ça a été donné par les Français, par les Américains, à la conférence de Taïf, en 1989. Donc on a donné, oui, on a donné à Taïf, on a donné le Liban protectorat syrien. Et ça on l'oublie un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que si on utilise cette argumentation, en disant qu'en fait, la vraie lâcheté occidentale, c'est l'abandon des chrétiens d'Orient, on retourne en fait l'argument qui est un peu trop souvent utilisé de Munich. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Le père Georges Assadorian de l'Église arménienne catholique. Avant-hier, sur une page de Facebook, un Arménien d'Alep avait mis une photo d'une mère et son petit enfant, les deux cadavres décapités, avec la tête posée à côté des corps, et sur la photo, il avait écrit « Après 98 ans, l'histoire se répète, le massacre contre les chrétiens en Turquie se répète aujourd'hui en Syrie et en Moyen-Orient. » Vendredi dernier, en appelant notre curé de Damas pour lui donner un peu de force et d'espérance, après que sa paroisse et son église étaient bombardées, il me disait « Père, prie-moi et pour les paroissiens, pour pouvoir continuer à prier dans nos églises et de ne pas nous faire sortir de cet Orient qu'on a construit et vécu dedans pendant des siècles avec amour et charité sans aucune distinction ni division. » Le message aux chrétiens de la Syrie, Égypte et plus avant d'Irak est arrivé. Il faut absolument quitter le Moyen-Orient. Les extrémistes venus de 87 pays ont décidé de détruire pas seulement la convivialité des gens de toutes les confessions, mais aussi de détruire les traces des peuples des civilisations antiques et malheureusement avec les forces des Occidentaux et de quelques pays arabes. À notre curé de Deir ez-Zor, une ville au nord de la Syrie, une ville symbolique pour nous les Arméniens, où les Arméniens vont du monde entier pour chercher quelques-uns de leurs ancêtres martyrs. Les extrémistes lui ont ordonné au curé, de quitter son église dans 10 minutes. À lui et à tous les paroissiens et à tous les chrétiens de la ville. Le curé me disait qu'il n'a pas pu prendre avec lui sa carte d'identité. Mais hélas, après leur départ, les extrémistes ont brûlé l'église et la paroisse. Ils ont détruit et volé même l'hôpital que les Arméniens avaient construit au peuple arabe de la ville comme reconnaissance de leur soutien humain durant le génocide arménien. Des histoires et des histoires chaque jour. Le seul moyen pour les chrétiens, comme il disait un jeune de ma paroisse, c'est de prier et de garder une bougie pour allumer tous les jours en témoignage de notre foi et de notre esprit, comme le Christ nous dit dans son évangile, « N'ayez pas peur, je suis avec vous ». À vous les dirigeants des grandes puissances dépend l'avenir de l'humanité. Au lieu des armes que vous distribuez, donnez des fleurs de paix et de lumière de civilisation et de culture. La présence des chrétiens au Moyen-Orient est un message de paix et d'entente entre les hommes et le peuple de toutes les confessions et religions. Cela contribue à une meilleure intégration des minorités en Occident. Et la perte des chrétiens en Orient contribue aux extrémistes en Occident de répéter le même scénario dans d'autres pays et surtout en Occident. C'est pourquoi préserver la présence des chrétiens en Orient qui est une nécessité pour des sociétés saines et Occident. Merci. Merci mon père. Bassam Taham, porte-parole du Rassemblement pour la Syrie. Alors d'abord, pour répondre à Munich, n'est-ce pas, je rappelle que ceux qui ont décapité les chrétiens d'Orient, ce sont bien les Français en 1938. Le patriarche maronite est déjà patriarche d'abord d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem et de tout l'Orient. Il en est de même de tous les patriarches orthodoxes ou catholiques du Proche-Orient. Qui a donné Antioche à un pays musulman pour désaxer la Turquie de l'Allemagne? C'est la France. On ne fait pas d'histoire, Bassam. J'aimerais qu'on revienne sur ça, la conférence. C'est une réponse. J'enchaîne. Les chrétiens appellent la France
malgré tout, notre tendre mère, Al-Hanoun. Pourquoi? Parce qu'en 1860, les Français sont intervenus pour sauver la vie des chrétiens de Damas et du Bon Liban. Aujourd'hui, où se trouve la France après avoir supprimé le premier consulat français au monde, celui d'Alep? Nous continuons dans notre politique les défaites et l'abandon. Aujourd'hui, les chrétiens de Raqqa ont vu descendre la croix pour hisser le drapeau islamiste. Les chrétiens d'Al-Midan arméniens, on a vu toutes leurs institutions bombardées, saccagées. La place Farhad d'Alep, cet évêque maronite qui a jeté les bases de l'arabe contemporain, a été touché par des obus. Il en est de même de l'archevêché grec-catholique en face, où la Renaissance arabe a démarré en 1724 et a fourni à Napoléon sa garde privée qui a été massacrée après à Marseille, après les 100 jours. Il y a une grande histoire d'amour entre les chrétiens de Syrie et la France. Et là, soyez de gauche, soyez de droite, vous ne réussirez pas à omettre le fait chrétien du Proche-Orient. Merci. Merci.